Chers amis, mes chers compatriotes comoriens, mes chers amis et chers téléspectateurs de la région de l'Océan Indien occidental, une fois n'est pas coutume mon intervention aujourd'hui, je commencerai mon intervention en français parce que je vais aborder notamment parmi les thèmes, deux thèmes qui concernent la zone de l'Océan Indien, en particulier la question des athlètes comoriennes qui ont pris la fuite à La Réunion. Et aussi, je ferai une réaction suite à l'actualité de la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa. Et enfin, je parlerai de la question de la politique intérieure des Comores. Et en ce moment-là, je basculerai en comorien parce qu'il s'agira d'une discussion qui portera exclusivement sur la communauté nationale. Chers amis, si j'ai choisi d'intervenir aujourd'hui, c'est parce que l'actualité est brûlante, et particulièrement sur la question la question des athlètes et sur la question de Madame Estelle. Mais par respect pour la hiérarchie des choses, je commencerai d'abord par répondre à Madame Estelle parce qu'il s'agit d'une question qui concerne l'État comorien. Donc celle-là est très naturellement prioritaire pour moi de répondre avant d'entamer la question des athlètes. Nous avons tous vu que Madame la députée de Mayotte a posé une question à l'Assemblée nationale de France pour demander à ce que l'État français apporte son soutien à la candidature de Mayotte. Je commence à me poser des questions de quelle candidature elle parle, puisque dans la zone de la Commission de l'Océan Indien, Mayotte n'est là que par un statut particulier, c'est-à-dire un statut d'observateur qui peut participer, mais qui n'a pas droit ni de chanter de l'hymne, ni de porter son propre drapeau, et encore moins, je poserai la question de savoir si Mayotte se considère française ou se considère Mayotte indépendante. Parce qu'on ne peut pas comprendre, il faut que je me permets d'expliquer à Madame la députée de Mayotte, parce que j'ai compris qu'elle ne comprend pas grand-chose sur l'organisation de ces jeux. Sinon, je voudrais qu'on m'explique, moi, comment se fait-il que des jeux des îles de l'océan Indien, parce qu'on parle des jeux des îles de l'océan Indien, il s'agit ici des îles-États. On ne parle pas des îles parce que Mayotte se considère comme un archipel, ou les Comores se considèrent comme un archipel de 4 îles, donc où il doit y avoir une délégation d'Anjouan, une délégation de Moélie et une délégation de la Grande Comore. Ou bien Madagascar peut envoyer une délégation de Nosibé, une délégation de Sainte-Marie et une délégation de Madagascar continental. Et encore plus, si on parlera de Seychelles, ça veut dire que le Seychelles a droit d'envoyer plusieurs délégations. Et la question que je pose, c'est que dans cette commission, nous avons des États. Il y a les Comores, il y a Maurice, il y a la Réunion. La Réunion en tant que département, c'est-à-dire c'est l'État français qui s'est engagé dans le cadre des accords pour le statut de l'organisation de cette commission en tant qu'État, une présence française dans la région de l'Océan Indien. Mais si les Mahorais se considèrent comme français, alors dans ce cas-là, ils n'ont qu'à intégrer n'importe quel groupe français quelque part, là, s'ils sont français. Après tout, on ne va pas entendre des gens rappeler, oui, nous voulons participer au jeu parce que nous sommes Corses, parce que nous sommes, je ne sais pas, Limousins, ou parce que nous sommes Girondins. Il faut arrêter la bêtise. Parce qu'il y a des moments où soit Mayotte fasse sa diplomatie pour mieux intégrer, faire son ancrage dans la France qui occupe cette île illégalement, parce que ça tout le monde le sait, à chaque fois je le répéterai, et je ne me lasserai pas de le répéter, l'île de Mayotte c'est une île comorienne selon le droit international. La France, le 17 octobre 1975, au niveau du Conseil de sécurité, c'était le jour où on examinait la question de laisser la possibilité à ce que l'État comorien soit présenté au niveau du Conseil, comment on appelle ça, de l'Assemblée plénière pour sa validation en tant que nation souveraine. Ce jour-là, pour une fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des institutions internationales, la France, qui est un membre permanent, n'a pas voté. Il y a eu 14 voix au Conseil de sécurité qui ont donné l'autorisation à ce que les Comores soient présentés au niveau du Conseil des Nations en tant que nation qui demande sa souveraineté internationale, et sur la base de ça, sur l'ensemble des 4 îles. Ce jour-là, la France dispose des veto. Ça n'a pas échappé à Mme Estelle Youssoufa. La France fait partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, elle dispose d'un veto. Elle aurait pu poser son veto et dire que je ne souhaite pas à ce que les Comores soient acceptés en tant qu'État souverain ou quoi, mais la France n'a pas voté. Non seulement
il avait le droit et l'obligation de voter en tant que nation, en tant que membre permanent. Mais le 17 octobre, quand je parle, moi, je dis les choses, je dis des faits. Je ne viens pas raconter des salades comme d'autres le font. Je donne des faits et je demande à celles et ceux qui viendront me contredire ou avancer des idées de produire des faits et des documents. Je publierai à l'issue de mon intervention ce papier qui démontre que le jour du Conseil de sécurité, au niveau du Conseil de sécurité, d'ailleurs, au niveau du Conseil de sécurité, ce jour-là, c'était le 17 octobre 1975. Ce jour-là, la France n'a pas voté. Et en plénière, le 12 novembre 1975, on a voté une résolution qui s'appelle la résolution 3385, le 12 novembre 1975, qui reconnaît les Comores comme une nation souveraine dans l'ensemble de l'archipel des Comores. Je voudrais dire à Mme Estelle Youssoufa que ce ne sont pas les Comoriens qui ont écrit, qui ont rédigé le droit international. Ce sont les grandes nations. La Russie, l'URSS de l'époque, la Russie aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Chine, etc. Donc, nous, en tant qu'État comorien, le droit nous dit que Mayotte est comorienne. La France peut user de sa force au niveau de l'État, sur le plan du droit. La France peut faire tout ce qu'elle veut au niveau, mais ça ne changera rien. Et chaque Comorien a le droit de dire, et n'importe quelle personne qui est épris de droit, parce que je le dis au monsieur André Oraison, il n'est pas comorien, mais c'est un grand professeur de droit international public, et il a toujours pris position pour défendre le droit international sur cette question-là. On n'a pas besoin, moi j'ai pas besoin d'être palestinien pour dénoncer l'occupation israélienne dans les zones occupées. Donc il faut que les gens comprennent très bien. Mayotte est comorienne par rapport au droit international. La France viole depuis le 6 juillet 1975 le droit international du côté de Mayotte. Et ce qui me chagrine, moi, en tant que Comorien, en tant que franco-comorien, parce que je suis français aussi, c'est que la France, qui est ma deuxième patrie, n'est pas audible sur le droit international. La France n'est pas audible dans la mesure où elle ne peut pas dénoncer ce que la Russie fait au niveau de la Crimée. Et là, je n'excuse rien sur la cruauté de la Russie. Je ne fais pas partie de ces, comment on appelle, de ces amis africains et panafricanistes qui sont tellement dans une qui sont dans une russophilie, je ne sais pas, qui déborde, ou une russophilie qui va jusqu'à valider les cruautés russes qui se font au niveau de l'Ukraine. Je n'ai aucune hésitation et aucune réserve. Ce qui se passe en Ukraine, c'est un crime que les Russes commettent contre le peuple ukrainien, qu'il soit clair et net sur ce point. Mais en revanche, le droit international dit que Mayotte est comorienne et que l'occupation de la France à Mayotte est illégale. Quelles que soient les années que cela prendra, c'est une occupation illégale. Et le plus souvent, la France bénéficie d'une partie de la lâcheté des autorités comoriennes qui, parfois, certaines autorités comoriennes jouent le jeu de la France sur cette question-là. C'est ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations de telle ampleur. Je peux, par exemple, dénoncer, j'ai vu la réponse de madame, d'ailleurs, je profite de l'occasion de le dire, madame la députée de Mayotte a partagé la question, mais pas la réponse. C'est parce que la réponse qui a été donnée n'était pas à son goût. Tout simplement parce que la ministre des Affaires étrangères, qui est une professionnelle du droit, qui est une grande diplomate, sait très bien que sur cette question-là, la France a fait énormément de dégâts sur le plan du droit international. Je ne le dis pas, c'est Mansour Kamardine qui l'avait dit dans une émission de Talk Figaro. Il avait dit clairement qu'il y a une idéologie au niveau de la diplomatie française. Depuis des années 1978, les diplomates français ne veulent plus que Mayotte soit française. Parce que les diplomates savent très bien que Mayotte française, ça posera un problème sur la crédibilité de la parole de la France sur le plan du droit international. S'agissant maintenant de la question de l'adhésion de Mayotte ou la possibilité que Mayotte formule une candidature, mais Mayotte a un statut particulier. Ce statut particulier, il l'a eu parce que l'État comorien l'a facilité. L'État comorien l'a facilité en demandant, et d'ailleurs je l'ai entendu comment, je suis un opposant d'Azali, mais à un moment, lorsque j'ai entendu comment il a chargé Azali, je me suis dit, mais il ne sait pas ses alliés aux Comores, puisque Azali, c'est un réserviste de la nation française aux Comores, qui joue contre les intérêts des Comores. C'est d'ailleurs à travers lui que ces avancées-là par rapport à Mayotte, sur cette question-là, ont été obtenues par la délégation française, parce que c'est Azali qui a toujours joué ce jeu-là. Et là, je profite pour dire aussi au gouvernement comorien, particulièrement M. Azali et au ministre des Affaires étrangères comoriennes, il faut que vous clarifiez votre position.
parce que ça devient indécent. Ça devient indécent qu'on se retrouve, nous, en tant que particuliers, en tant que Comoriens, simples, de pouvoir réagir sur des questions pareilles ou sur les déclarations d'un ministre ou, c'est pas un représentant de Madagascar qui a parlé à Mayotte, sur la question de la départementalisation, etc., alors qu'il n'y a aucune réaction officielle des Comores. C'est d'une grande lâcheté et c'est une insulte à la nation comorienne et c'est une insulte. Le silence de la diplomatie comorienne sur cette question est une insulte à l'histoire de nos aïeux qui ont combattu, qui ont milité pour la défense et le respect du droit international sur la question de Mayotte. Il faut que le gouvernement comorien clarifie sa position sur cette question. Et donc, je voudrais dire à Mme Estelle Youssoufa que si Mayotte participe à ces jeux-là, c'est parce que c'est l'État comorien qui a voulu faciliter la présence d'une jeunesse mahoraise dans ces jeux. Mayotte a le choix d'être comorien sur les jeux ou d'être française. Si Mayotte se considère qu'elle est française, alors dans ce cas-là, il n'y a qu'un État français, l'État français est représenté par la Réunion. Vous n'avez qu'à participer avec les Réunionnais. Mais vous êtes convaincu que les Réunionnais n'ont pas envie de vous voir. Moi, j'étais à Madagascar, j'avais vu, il fut un temps où Chirac avait fait une déclaration en disant que les jeunes Mahorais vont participer, ce qui a fait que les ambassades, les chancelleries françaises ont tout fait pour que au moins les délégations, et particulièrement c'est la délégation comorienne qui a facilité ça parce que les autres n'en voulaient pas, mais Mayotte, les Mahorais ont participé. À un moment donné, il a fallu les fusionner dans une équipe réunionnée. Il me semble que c'était un match de foot, j'étais à Mamasna à cette époque-là, et ça posait des difficultés, etc., etc. À La Réunion, je pense que c'est en 2015, il y a eu un problème aussi au niveau de La Réunion. Tout a été dit parce qu'il ne faut pas tricher. Il faut que les députés ou les autorités françaises, les autorités de Mayotte, notamment les députés et tout ça, disent la vérité aux Mahorais. Qu'est-ce qu'on dit dans les discussions? Que dit le statut particulier? Le statut dit que Mayotte la jeunesse mahoraise peut participer, mais il peut se mettre, il sera là, mais il ne portera pas ni drapeau, ni hymne française, il ne chantera que l'hymne des jeux. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est quoi? Comme on était à La Réunion, le protocole disait que les Mahorais seront juste derrière le Réunionnais, avec un espace qui les sépare, avec le drapeau et tout ça, et ils se sont tous fusionnés là, et puis ils ont créé les difficultés, etc., jusqu'où on est arrivé à un stade où il a fallu, pour essayer de trouver une solution, de faire en sorte que, même quand il y a une médaille, on ne met pas un hymne ou quelque chose comme ça, ce qui avait complètement mis qui avait complètement mis en désolation les délégations, notamment les délégations malgaches, etc., etc. Donc, je voudrais être clair là-dessus. Madame Estelle Youssoufa, si vous vous considérez que vous êtes français, alors dans ce cas-là, faites en sorte que votre ancrage soit dans l'ancrage de l'équipe française. Il ne peut, je le dis ici, à moins d'une grande lâcheté de l'État comorien, il ne peut pas y avoir Mayotte dans la commission de l'océan Indien en tant qu'entité française. Ça, l'État comorien et les autres États, à moins que c'est l'État comorien, il y a un changement parce qu'avec Azali, tout peut se faire. De toute façon, après tout, il monnaie la souveraineté comorienne et toutes les positions qu'il prend, c'est toujours des positions qui lui permettraient à lui de rester au pouvoir tant que le président de la France peut lui assurer qu'il peut toujours rester au pouvoir, quel que soit le tort qu'il fera à l'État comorien, il acceptera. De toute façon, nous avons vu les accords de la honte qui ont été signés par Amin Seuf à Paris en 2019. Des accords qui permettent à l'État qui viole la souveraineté, les territoires, l'intégrité territoriale des Comores, c'est-à-dire la France, de lui donner la possibilité d'installer des radars en juin, c'est-à-dire dans le territoire souverain, pour contrôler les mouvements des populations vers l'île de Mayotte. Ça, il n'y a qu'aux Comores que c'est possible. Où à chaque fois, j'ai toujours aussi parlé de ces questions de relations, tout ce qu'on a comme relation un peu bizarre avec l'État français et tout ça, sur cette question-là, l'État comorien par rapport à l'État français. Donc, si vous êtes français, alors arrangez-vous à être dans la délégation de la Réunion, et là, je serai heureux de savoir que la France de l'océan Indien, c'est-à-dire la population mahoraise et peu importe, vous vous retrouvez entre vous, mais vous représentez une seule nation qui s'appelle la France de l'océan Indien. Et si tant est que les Réunionnais accepteront votre présence. Mais quant à votre présence en tant que nation, en tant qu'entité insulaire, département dans la zone de l'océan Indien, ça ne serait pas possible, sauf un vrai coup de trahison. Et ça serait le dernier coup d'Azali, si Azali accepte de jouer ce genre de jeu, de possibilités, et de laisser, et là, ça serait une honte nationale, parce que
tous les États d'à côté, les États voisins, ils vont nous dire quoi? Ils vont nous dire, mais écoutez, c'est vous, l'État comorien, vous avez un problème avec Mayotte, mais plutôt que de soutenir les positions des autres États comme Maurice et Seychelles, etc., qui militent pour qu'il n'y ait pas une implication de Mayotte parce que Mayotte, c'est un territoire comorien, malheureusement, c'est l'État comorien, souvent sous Azali, qui aide toujours les Mahorais à y aller dans ce sens-là. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu apporter ces clarifications. Nous sommes là, nous observons, et je l'ai toujours dit, de toute façon. Ceux qui disent, vous savez une chose, mes amis et mes frères et sœurs mahorais, c'est que le plus souvent, votre statut de Mayotte française, c'est un statut, si les États, si au niveau des Comores, on avait des autorités réellement qui se respectent, je vous jure que cette question n'allait pas dépasser le cadre français. Mais malheureusement, c'est parce que nous avons des autorités qui sont lâches de l'autre côté, souvent, qu'on peut laisser, par exemple, que Mayotte devient une zone ultra-périphérique ou ultramarine périphérique de l'Union européenne, alors que tous les États de l'Union européenne ont voté aux Nations Unies le 12 novembre 1975 pour la question de la souveraineté des Comores. Si l'État comorien c'était un État qui se respectait, il suffirait juste de saisir la Cour de droit européen pour dénoncer cet acte-là, parce que les États européens ne peuvent pas voter la souveraineté de l'État comorien sur le territoire de Mayotte en tant qu'entité comorienne et en même temps venir dire que ce territoire appartient à une partie de la France et donc c'est une partie de l'Europe. C'est pour cela que je dis ce qui est dommage et qui est affligeant pour le peuple comorien, c'est malheureusement l'attitude de nos autorités comoriennes. Une grande partie de nos autorités comoriennes font preuve d'une lâcheté indigne vis-à-vis des grandes causes, et particulièrement la cause diplomatique de l'État comorien par rapport au sujet de cette question-là. Je balaye cette question et sans transition, je prends la deuxième question. C'est la question des athlètes comoriennes qui ont pris la fuite à La Réunion. Dans cette histoire, la première personne que je condamne parce que je vois la situation, comment elle se présente. Les médias, les réseaux tapent sur ces jeunes-là, parce qu'ils ont fraudé, ils sont partis à La Réunion, ils se sont échappés, etc., etc. Mais moi, je voudrais d'abord, en commençant, interpeller le préfet de Mayotte, le préfet de La Réunion, et de dire au préfet de La Réunion qu'il y a une grande responsabilité sur ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Et quand je l'entends quand j'ai lu un communiqué comme quoi la préfecture a signalé aux polices et aux forces de l'ordre comme quoi il y a eu des gens qui sont dans une situation de clandestinité, je dis mais qu'est-ce qu'on est? On est en train de se moquer de qui? Il faut que le préfet de La Réunion nous explique que si son rôle, c'est de taper sur les sans-dents, comme disait l'autre, ou ceux qui sont ces jeunes-là qui, sans perspective, parce qu'il y a une responsabilité de l'État comorien grave, et je reviendrai là-dessus, mais je commence d'abord par le préfet de La Réunion. Quand j'entends le préfet de La Réunion qui dit que on a informé les forces de l'ordre comme quoi il y a des Comoriens, des jeunes Comoriens qui sont venus ici, mais qui ont pris la fuite, donc ces gens-là, ils sont dans une situation irrégulière. Je voudrais demander à monsieur le préfet que le 12 octobre 2020, j'ai une accusée, comment on appelle ça, accusée de réception, d'une plainte que j'ai déposée auprès du tribunal de Saint-Denis contre le ministre des Affaires étrangères comorien. Parce que le ministre des Affaires étrangères comorien a fraudé la CEMU, les impôts, la CAF à La Réunion. Ce n'est pas un jeune qui n'a pas de perspective aux Comores, qui a profité d'une situation pareille pour s'échapper. Non, c'est un monsieur qui a été un vice-président de l'Assemblée nationale aux Comores, qui a eu une responsabilité en tant que président de la commission de la transparence sur la question de la citoyenneté économique. Il a été un conseiller au niveau du gouvernorat d'Anjouan, un commissaire en charge des questions de finances, un député de la nation comorienne. Il n'a jamais déclaré aucun rond en France, mais en France, il se faisait passer comme un indigent, quelqu'un qui n'a rien et qui bénéficie des minima sociaux. Plutôt que de voir le préfet s'attaquer à ces grands-là qui ont les moyens mais qui fraudent, le préfet s'est engagé à étouffer ce dossier. Jusqu'à preuve du contraire, je me pose la question, et d'ailleurs, je vais transmettre l'ensemble de mes dossiers à Canard Enchaîné. Je vais transmettre l'ensemble de mes dossiers à Canard Enchaîné pour demander à ce qu'on m'explique pourquoi le procureur de la République de La Réunion ne m'a pas répondu.
Parce qu'il a le droit de me répondre en me disant, c'est classé sans suite. Ou bien il y a une investigation qui est ouverte. Ou bien il y a quelque chose, mais je vous ai dit, l'accusé de réception, je la publierai juste après avoir terminé cette émission. Je publierai ça. Le 12 octobre 2020, j'ai reçu l'accusé de réception comme quoi le bureau du procureur, le bureau des courriers du procureur, du tribunal de Saint-Denis de la Réunion, a reçu ma plainte. Laquelle plainte a été aussi, une partie de ma plainte a été partagée par le GIR dans le cadre de ces articles. Mais depuis ce jour-là, on n'a ni vu ni connu. Le ministre voleur qui a volé et qui a triché, ce ministre se balade à La Réunion, au vu et au su, dans une grande commission de l'océan Indien, sans qu'il soit inquiété. Et pourtant, et je le rappelle ici, ce n'est pas une question de diplomatie, ce n'est pas une question d'immunité diplomatique, parce que le ministre des Affaires étrangères comorien est de nationalité aussi française. Il y a la notion de l'exclusivité de citoyenneté. Moi, je suis comorien, franco-comorien. Si j'y vais aux Comores et que j'ai commis une infraction aux Comores, le droit comorien peut prétendre, peut justifier cette possibilité de dire l'exclusivité citoyenne et de vouloir me juger parce que je suis aussi comorien. C'est-à-dire que l'État français n'allait pas arrêter le ministre des Affaires étrangères comorien. Il allait arrêter un Français qui a fraudé, qui a menti. Ce monsieur qui gagnait beaucoup d'argent aux Comores, il a fait une déclaration au niveau des impôts à La Réunion en disant qu'il ne gagnait rien. Il n'a pas de revenus. Et comme il ne gagne rien, alors dans ce cas-là, avec sa déclaration d'impôt, zéro ressources, il peut être au niveau de la CAF, il est reconnu, il a le droit aux minima sociaux, et comme il a les minima sociaux, forcément, la sécurité sociale lui accorde la CENU, etc., etc. Ça n'intéresse pas le préfet. Ça n'intéresse pas le préfet. Le préfet s'intéresse à lancer les forces de l'ordre, à la trousse des jeunes, qui ont certainement, ils sont dans une situation irrégulière, parce que ces jeunes-là, ils savaient, ceux qui ont pris la fuite, ils savaient qu'ils allaient partir. Parce que ces jeunes-là, et là je reviens sur la responsabilité, la triple responsabilité de l'État comorien. Il y a une triple responsabilité de l'État comorien. D'abord parce que moi, je prends mon exemple. En 1995, j'étais sélectionné chez les moins de 18 ans pour participer au premier jeu des îles de l'océan Indien. Moi, Rafa et tant d'autres personnes. Il y en était beaucoup. Beaucoup de Comoriens. On est parti à Maurice, on est rentré aux Comores. Parce qu'on avait des perspectives dans ce pays. On se disait de toute façon, moi j'étais en première, je passais en terminale. Je vais passer mon bac, après je partirai pour mes études, etc. etc. Il y avait de l'espérance. D'autres qui n'étaient pas, peut-être ils étaient un peu en arrière par rapport à moi au niveau de l'école, mais eux ils se disaient de toute façon ils vont faire leurs études, peut-être ils pensaient qu'ils retrouveront quelque chose de mieux, etc. etc. On rentrait aux Comores. Mais quand vous regardez, c'est depuis, il y a eu la question en 98, il y a des gens qui sont partis au niveau de la Réunion, parce qu'en 97, il y a eu la crise séparatiste. Donc, tout a été brouillé déjà, et les espoirs, beaucoup de gens commençaient à perdre espoir par rapport à la crise. Et il y a d'autres qui ont tenté de s'échapper. Et puis, il y a eu d'autres années. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tant qu'il n'y a pas une situation, j'ai entendu des gens dire, on fait signer des engagements. On avait fait signer des engagements à ces gens-là. Mais attendez, mais vous vous moquez de qui? Mais réellement, vous vous moquez de qui? Dans un pays où un président de la République a pris un engagement solennel devant la Cour constitutionnelle et devant le peuple comorien qui ne va pas violer la Constitution, il viole la Constitution et il met à mort la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire l'organe qui lui a fait, qui était là pour officier sa cérémonie de prise de serment. Il a non seulement violé la loi, mais il l'a limogé par un décret. Et là, vous allez dire à ces jeunes-là qu'ils ont pris un engagement avec un ministre, je ne sais pas, avec l'ambassade, ou etc., etc. Mais attendez, mais vous vous moquez de qui? La solution à ce problème-là, tant qu'il y aura une possibilité, et ça malheureusement, et là je reviens, tant qu'il y aura une possibilité à certains jeunes qui n'ont pas d'avenir dans leur propre pays, forcément ils tenteront de chercher une meilleure vie ailleurs. C'est une règle mondiale et éternelle qui ne changera jamais. Il fut un temps, ici en Europe, les gens partaient vers l'Afrique parce qu'à cette époque-là, c'était à l'Afrique qu'il fallait chercher le sel, c'était la richesse se cherchait de l'autre côté et ils allaient là-bas. À un moment donné, la richesse c'est de l'autre côté du Nouveau Monde, les gens partaient là-bas. Même aujourd'hui, ici, dans cette France qui est là, il y a des jeunes qui disent non, peut-être qu'on n'a pas d'avenir ici, ils vont dans d'autres pays parce que leur passeport leur permet d'aller un peu partout. Mais le passeport d'un Comorien ou le passeport comorien ne permet pas à ces jeunes Comoriens d'aller un peu partout comme le jeune Français
ou un Français peut partir ailleurs. Alors dans ce cas-là, ces gens-là, ils tentent l'aventure. Et puis après tout, il y a des gens qui se disent, de toute façon, je vais tenter ma vie. Si j'arrive, mais ici, il n'y a pas d'espoir. Mais qui va blâmer une personne qui dit, sous prétexte que cette personne-là dit que j'ai pas d'espoir, ici, j'ai pas de perspective dans ce pays? Combien de personnes sortent dans les universités comoriennes? On les embauche où, ces jeunes-là? Ils sont où? Et qui se pose la question, que vont devenir ces jeunes-là? Personne ne s'intéresse à ces gens-là. La seule préoccupation pour ce régime criminel qui est aux Comores, c'est de s'éterniser au pouvoir et de faire en sorte que les Comores deviennent une propriété privée d'une famille qui s'appelle la famille Azali et consorts. Mais à ces jeunes-là, on pense rien. On prépare rien pour l'avenir de ces jeunes-là. Et on va dire quoi? Et le pire, c'est quoi? Et là, je reviens sur la double responsabilité. Il y a une responsabilité de gestion, qui n'est pas seulement de gestion pour les Comores, qui n'est pas seulement une responsabilité d'Azali, parce que la pauvreté ou le manque de perspective économique de ce pays ne date pas d'aujourd'hui. C'est la somme des mauvais choix pris depuis des années par des différents gouvernements successifs qui ont fait qu'aujourd'hui, on arrive. Et là, aujourd'hui, il y a carrément une extrapolation de la gabégie et une extrapolation de la délinquance financière familiale. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est complètement à zéro. On est complètement à zéro. Donc, ce qui fait qu'il y a des jeunes, au final, ils partent à gauche, à droite, les uns vont là-bas, ou etc., etc. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais ces jeunes-là, quand ils partent, ils prennent cette décision, ils partent ailleurs, ça veut dire qu'ils ont abîmé l'image des Comoriens. Je le conçois, que l'image des Comoriens est abîmée. Mais est-ce que l'image des Comoriens est abîmée parce que ces jeunes qui n'ont pas de perspective ont pris la fuite à la Réunion, ou l'image des Comoriens est abîmée parce qu'un ministre des Comores a volé au fisc français et il s'est fait passer comme un indigent, il s'est fait passer comme quelqu'un qui n'a rien, etc. Et que non seulement il n'a pas été sanctionné par l'État comorien, mais la préfecture de la Réunion a tout fait pour étouffer ce dossier-là, sinon qu'on nous dise où en est le dossier. C'est ça le problème. C'est toujours facile de taper chez les petits. C'est toujours facile de taper chez les jeunes, ces jeunes-là qui n'ont pas eu. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu que des jeunes dans ce dossier-là. Et c'est là où je reviens. Il n'y a pas eu que des jeunes dans ce dossier. En vérité, nous avons des ministres aux Comores et des autorités comoriennes qui sont devenus des véritables passeurs. On sait très bien que ceux qui sont à la manette aujourd'hui, ces gens-là ne se soucient pas de l'image d'un pays, ils se soucient que du fric. Ils veulent de l'argent. S'ils peuvent convoyer des gens parce qu'ils vont dans une délégation quelque part en France et laisser ces personnes-là en France et gagner de l'argent, ils le font. Et sur ce dossier-là, je vous dis clairement, il y a une responsabilité de deux ministres aux Comores. Fakhreddine Mradali et M. Yahya Jafar Salim, le ministre de Sport et le ministre de l'Intérieur. Et ces deux-là ne sont pas, ce sont des repris de justice. Ces deux-là, ce sont des repris de justice. Fakhreddine Mradali, pour vous donner son CV, il y a eu un mandat d'extradition qui a été envoyé aux autorités françaises. Le mandat porte le numéro 163/PG08 de la Cour d'appel de Moroni, du parquet de Moroni, datant du 12 mai 2008, portant sur l'extradition de M. Fakhreddine Mohamed Mradali, né le 9 janvier 1966 à Moroni. Ce mandat faisait l'objet des mandats d'arrêt du 27 mars 2008 et il a été jugé par défaut selon un jugement portant le numéro 807/07 et il a pris 3 ans de prison pour détournement de fonds. Il n'y a qu'au Comores, sous Azali, que quelqu'un qui a un CV pareil peut se retrouver ministre de l'Intérieur. Et quant à Yahya Jafar Salim, le ministre du Sport, ces gens-là, ils ont une grande responsabilité parce qu'ils ont participé dans l'évasion de ces jeunes. Parce que s'il y a une responsabilité morale de certains jeunes qui n'ont pas respecté l'engagement moral ou l'engagement sportif. Et ce qui est dommage, parce que c'est vrai, en tant que sportif, moi j'aimerais bien que quand les jeunes vont, ils reviennent pour permettre à d'autres de partir, pour ne pas condamner ceux qui aimeraient bien y aller ailleurs, sous prétexte que leurs aînés, ils n'ont pas été réglo ou quelque chose de ce genre. Mais quand on analyse ce dossier réellement, on se rend compte qu'en vérité, il y a eu une véritable filière de passeurs organisée par deux ministères.
le ministère de l'Intérieur de Fakhreddine Bradali et le ministère de Sport le ministre de Sport, c'est le ministre, c'est Jafar Salim. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, il faut se poser la question, ces jeux, au départ, la commission qui organisait ces jeux avait demandé à la fédération comorienne d'organiser les jeux, de préparer des équipes pour venir. La compétition nationale a été jouée aux Comores et en juin particulièrement, et on sait qu'il y a eu 2 équipes qui ont gagné. Il y a eu Uhur qui a gagné chez les hommes et Rafale de Moroni qui a gagné chez les femmes. Mais le moment où la délégation comorienne a reçu l'invitation, on leur a informé que les pays ont la possibilité de faire venir jusqu'à 4 équipes si vous avez les moyens de vous prendre en charge. Parce que la question, il n'y a aucune équipe a été prise en charge. C'était une prise en charge qui revenait totalement aux équipes. Et c'est à partir de ce moment-là que la fédération comorienne a choisi de prendre les deuxièmes, c'est-à-dire ceux qui ont joué la finale, les perdants, pour compléter, pour en faire 4. Donc, Kazan Passani, homme qui a perdu contre Our, et Kazan Passani, fille qui a perdu contre Rafale, pour en constituer l'équipe de 4. Mais pendant qu'on organise cette compétition, il y a déjà une filière qui s'est enclenchée pour ramasser de l'argent. Je dis ici et j'accuse ces ministres qu'ils ont une responsabilité et je leur demande, Fakhri Bradali, vous êtes français comme moi, vous pouvez porter plainte contre moi. J'ai eu en contact des jeunes et des gens qui ont participé dans ces jeux-là et qui sont partis, qui sont dans la nature aussi. Ces gens-là ont payé par vos réseaux. Ils ne vous ont pas donné à vous, les ministres, de l'argent à main propre, mais par vos réseaux. Parce que dans les négociations, le moment de négociation de ces jeux-là, il y a eu des responsables. Ce sont les noms des responsables. Attendez-moi un peu. Il y a eu des responsables de Kazan Passani, et il y a eu Sedomar, il y a un certain Sedomar de Moroni, et il y a eu le garçon là qui était dans l'émission, je pense que c'est lui qui est dans l'émission habillé en noir, l'émission de Kazan Passani. Et ces gens-là, ils ont toujours eu des réunions avec, et encore, le ministre Sarkozy, c'est le président d'honneur de Kazan Passani. J'ai eu des personnes qui m'ont confirmé qu'ils ont payé 2 millions de nos francs comoriens. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont confirmé qu'ils ont payé 1 300 000. J'ai eu une information de l'intermédiaire qui m'a confirmé qu'au niveau de la Grande Comore, 2 filles de la région de Bambao, quand je dis Bambao, c'est la région Ikonim, Bachilé et toute cette zone-là. Je n'ai pas envie de citer du village, de qui que ce soit. Ces jeunes filles, ils ont payé 5 000 € au niveau de la Grande Comore. Et d'autres, il y a d'autres filles qui ont payé pour rentrer dans la délégation de Rafale à la Grande Comore, alors que ce sont des filles anjouanaises, qui ont payé aussi de l'argent. Et toute cette filière a été non seulement connue et sue par les responsables politiques qui géraient ce dossier. Ces gens-là ne se sont pas souciés de l'image des Comores. Et donc, ceux qui font le procès de ces jeunes qui ont pris la fuite, en disant qu'ils ont abîmé l'image des Comores, il faudra qu'on pose d'abord la question à ceux qui ont organisé cette fuite-là. Et là encore, c'était la fédération qui organisait. Il y a eu un problème de retard de visa. À un moment, la fédération a appris qu'il y a une possibilité ou il y a une volonté de s'échapper de certaines personnes, de ne plus revenir. La fédération a fait un signalement. Mais les autorités ministérielles, et particulièrement au niveau du ministère du Sport, on a tout fait pour contourner, aller chez un certain Iboura, pour essayer. On a demandé d'abord au président du COSIC de suspendre la fédération de handball. Parce que pourquoi? Parce que si on suspend la fédération de handball, cela voudrait dire que la fédération n'aura pas droit de regarder ce dossier-là et le dossier sera géré politiquement, quelque part ailleurs au ministère. Le COSIC a refusé, il a dit qu'il y a une procédure. Pour limoger une fédération, il faut qu'il ait une faute grave et que cette faute grave doit être soutenue par une pétition des équipes majoritaires et surtout une convocation de la fédération pour qu'il soit entendu. Et une fois que cette procédure est faite, on peut le licencier, on peut la sanctionner. Si on fait autrement, on risque d'avoir
la foudre de la Fédération internationale de handball et sanctionner les Comores, etc. Mais malheureusement, malgré cette explication qui a été donnée au ministre de Sport, le ministre de Sport a fait tout pour que un certain Iboura, qui a, j'ai oublié sa responsabilité, suspend la fédération. Donc, président de la fédération et toute la fédération a été suspendue et désormais, l'affaire est gérée ailleurs dans un autre ministère. Donc, c'est le ministère de Sport qui gère. Deuxième élément, les Jeux ont été programmés selon les déclarations que j'ai lues du président de la Ligue de la Réunion, Philippe Alexandrino. Les Jeux ont été programmés du 26 au 3. La délégation comorienne a eu des visas qui datent, ce que j'ai confirmé avec les passeports, du 27. Il y a d'autres personnes qui ont un visa jusqu'au 12, jusqu'au 13. Le maximum, c'est jusqu'au 14. Et dans ces délégations-là, le moment où ils ont des difficultés d'avoir le visa, la fédération, les organisateurs de la compétition au niveau de la Réunion a informé la fédération comorienne. Comme quoi, étant donné le timing, il est impossible de pouvoir intégrer l'équipe comorienne. Alors dans ce cas-là, on vous informe qu'on élimine les équipes comoriennes. S'il n'y avait pas une volonté de faciliter une filière de passage de clandestins ou des personnes qui vont partir dans la nature, alors dans ce cas-là, le ministre aurait agi tout de suite et dire, comme on vient de nous informer officiellement que la mission est terminée, que les compétitions, on ne peut pas, vous n'allez pas jouer, d'autant plus qu'il ne s'agit pas ici d'un financement, il ne s'agit pas d'une prise en charge d'un financement de l'État, il s'agit d'une prise en charge des équipes, c'est-à-dire des individus qui participent à ce jeu-là. Quel est l'intérêt réellement d'un jeune de payer autant d'argent pour y aller dans une compétition à laquelle il ne va pas jouer, puisque de toute façon la compétition est terminée, on leur dit que vous n'allez pas participer, mais qu'elle insiste d'y aller. Et le ministère a eu cette information. Le président de la fédération a informé le ministre. Un autre responsable aussi de la fédération, un autre responsable a informé le ministre. Le ministre avait cette information. À un moment donné, ils ont dit, oh, finalement, il y a une possibilité peut-être d'intégrer. Ça, c'est une version que j'ai reçue de la part des Comoriens. Hein. Une version en disant, oui, mais de toute façon, on nous a dit qu'il y a une possibilité de pouvoir intégrer les hommes. Mais les femmes, c'est fini. Et même, moi, cette information, je ne l'ai pas eue de l'autre côté de la Réunion. De l'autre côté de la Réunion, selon les déclarations du président de la Ligue, les Comoriens sont éliminés de la compétition et donc il n'y aura pas de prise en charge. Dites à vos joueurs que la compétition est terminée. La responsabilité d'un ministre qui est honnête et qui n'a pas à gagner de l'argent dans cette opération-là serait d'arrêter tout de suite la mission parce qu'il n'y a pas de compétition. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Et même sur cette question, l'autre question, on nous dit que il y a une possibilité pour intégrer, c'est la partie comorienne qui dit ça. Apparemment, il y a une possibilité pour intégrer les hommes, de rattraper la compétition. Mais pour les femmes, c'est terminé, il n'y a pas une possibilité. Alors la question est la suivante. Comment se fait-il que Rafale, qui est une équipe féminine, a pris le vol pour partir? C'est-à-dire l'équipe de la Grande Comore. Et comment se fait-il que des joueuses, c'est supposé des joueuses, parce qu'ils ne sont pas des joueuses, les équipes, ce qui est triste dans ça, c'est quoi? C'est qu'au niveau d'Anjouan, il y a des joueurs ou des joueuses de Kazampassa Nifi. Ils se sont battus pendant une année sur l'enrobé et tout ça parce qu'ils jouaient. Elles jouaient. Mais malheureusement, le moment où il fallait partir, non seulement qu'on leur a dit, vous ne pouvez pas partir, mais la filière de Kazampassan, parce qu'il y avait des autorités, des responsables de Kazampassan qui ont joué le jeu pour gagner de l'argent et distribuer cet argent à l'arrière-boutique, à des autorités politiques. Je le dis et je demande aux autorités politiques qui pensent que je fais une diffamation de porter plainte contre moi ici en France ou à La Réunion. Je me ferai le devoir d'y aller et je demanderai au procureur, je demanderai au préfet que s'il s'engage, si ou moi, on me donne une confirmation comme quoi certains jeunes peuvent être, si on veut réellement, parce que ça se fait comme ça au niveau, au niveau des procès, si on veut faire tomber une filière, si on veut faire tomber des grands bonnets, des gros bonnets des passeurs, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On sacrifie certains lampistes
ça peut être les joueurs, en disant les joueurs qui viendront nous témoigner qu'ils ont donné de l'argent à une filière qui a alimenté les autorités politiques comoriennes, ces gens-là, on peut leur accorder l'amnistie, alors on fera tomber Fakhreddine Imradabi, qui est un Français comme moi, qui peut répondre à ces chefs d'accusation en tant que passeur, et à Yahya, puisqu'on sait qu'il y a des passeurs à Anjouan qu'on considère que c'est des passeurs et que leurs vedettes sont cassées, etc., etc., etc. Alors dans ce cas-là, si la préfecture de la Réunion est d'accord, certains joueurs avec qui, certains de ces évadés avec qui j'ai discuté en tant que militant engagé dans le cadre de ce genre de démarche, ils m'ont dit qu'ils seront prêts à témoigner devant la justice pour faire tomber des filières. Alors je demande à monsieur le préfet de la Réunion, il faut ouvrir une enquête. Et dans cette enquête-là, vous pouvez me citer. Et si j'ai la possibilité, j'ai la confirmation qu'on peut aussi protéger certaines personnes en disant ce sont des lampistes, mais on peut peut-être ne pas regarder de l'autre côté. Mais pour faire tomber les vrais passeurs politiques avec des témoignages de ces gens-là, alors dans ce cas-là, certains de ces joueurs, malgré qu'ils ont payé les 2 millions, malgré que certains ont payé 5 millions ou 5 000 euros et d'autres ont payé de l'argent, ils sont prêts à balancer pour faire tomber ces gens-là, parce que ces gens-là, en vérité, c'est eux qui sont à la fois à l'origine de leur malheur au pays et c'est eux qui exploitent leur misère pour leur demander de l'argent afin de leur faciliter le départ. Et d'ailleurs, la façon dont ces gens-là vendaient cette possibilité de partir, ils disaient à ces jeunes que de toute façon, c'est tout bénéf pour vous. Parce que, en payant avec nous, vous allez échapper au risque de mourir sur la traversée de vers Mayotte. L'essentiel, vous serez, si vous allez à Mayotte, vous allez d'abord affronter les vagues et arriver à Mayotte, vous serez clandestin de toute façon. Comme si, et il en est de même, quand vous viendrez avec nous, vous arriverez à la Réunion, vous serez clandestin certainement, mais vous avez échappé à la mort. Et de l'autre côté, l'île est grande, vous avez beaucoup plus de possibilités, etc., etc. C'est comme ça que les relais, je veux dire les rabatteurs de ces ministres, parce qu'il y a eu des rabatteurs de ces ministres, j'aimerais qu'on m'explique que des jeunes filles qui ont payé 5 000 euros, comment des ministres peuvent comprendre, peuvent accepter que des gens qui ne jouent pas au handball, ces gens-là ont fait partie de la délégation. Ces ministres, ils savent ça. Comment se fait-il que les ministres, qu'ils étaient au courant que les matchs, excusez-moi, comment se fait-il que les ministres, qui savaient très bien que les matchs, c'est terminé pour les filles, ont autorisé des délégations de femmes de partir, une équipe de filles, notamment l'équipe de Rafale, de partir à la Réunion? C'est des questions intéressantes. Ce sont ces genres de questions que monsieur le préfet et le procureur de la Réunion et les autorités judiciaires de la Réunion doivent se poser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et surtout, comment se fait-il que non seulement ils ont autorisé des filles à partir, et y compris des filles qui ne sont pas des joueurs, mais au même moment et symétriquement, ils ont eu le culot de bloquer les membres de la fédération. Parce que les membres de la fédération, que ce soit le... Comment il s'appelle? Que ce soit le Light, c'est Bakar Kassim, qui est le président de la fédération, son passeport a été confisqué. Un autre membre qui est d'origine de Moya, son passeport confisqué. Un certain Ali Swali de Moéli, passeport confisqué. Et tous ces membres de la fédération, le ministre de sport, c'est-à-dire Yahya Salim, a confisqué ces passeports jusqu'au terme de leur visa, c'est-à-dire jusqu'au 13 ou 14. Mais ce ministre qui veut arrêter les responsables de la fédération, lesquels responsables, s'ils étaient partis à la Réunion, ils auraient pu veiller sur ces jeunes-là ou essayer de demander aux responsables de la Réunion d'organiser de façon responsable pour essayer d'éviter qu'il y ait des échappatoires, etc. Non, le ministre a tout fait pour faciliter la filière. Pourquoi? Parce qu'ils ont suspendu les responsables de la fédération, ils n'ont pas eu droit à y aller là-bas. Pendant ce temps-là, d'autres filières et d'autres personnes ont été autorisées de partir. Il y a deux joueuses de Kazampassan, filles, qui ont dit, mais nous avons le visa. Vous nous avez dit que les filles ne peuvent pas partir. Mais expliquez-nous pourquoi les filles de Rafale vont là-bas, à la Réunion. Et il y a deux filles, une de Domoni et une de Moutamoudou, elles ont dit, nous avons la possibilité de payer nos billets.
610 000 pour passer, je sais pas, par Aerostral et puis prendre un autre vol, etc., mais pour aller à la Réunion. Et les gens qui animaient la filière, c'est-à-dire les rabatteurs de ces ministres-là, ils ont dit non, vous n'allez pas partir. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne fallait pas payer que le billet, il fallait aussi payer la marge de ce réseau. Et ces filles-là, ce sont deux filles qui ont joué dans l'équipe Kazan-Passagne. C'est des joueuses. Elles étaient à l'aéroport, elles ont vu des gens qui ne sont pas des sportifs, mais qui ont payé au plus cher à cette filière-là. Et ces gens-là, ils ont pris l'avion pour partir à la Réunion et pour aller s'échapper. Mais les joueuses qui ont demandé à ce qu'on leur donne la possibilité d'y aller, même si on peut douter aussi que s'ils étaient partis là-bas, ils allaient rester ou pas. Mais elles au moins, c'était des joueuses. Non, non. Le ministre et ces gens-là, les rabatteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé les services du ministre en disant il y a des filles qui veulent forcing et tout ça. Et on appelle la gendarmerie de l'aéroport en leur disant ne laissez pas ces gens-là partir. Et ces filles-là, ils sont embarqués. Allez, vous ne pouvez pas partir. Pourquoi? C'est pas parce qu'elles ne sont pas joueuses. C'est pas parce qu'ils ont confiance aux autres là-bas. Non. Et d'ailleurs, j'ai entendu l'émission d'hier. Il y a des gens qui ont dit il y a un certain Toulay qui est venu. Il a dit que vous allez, on va normalement, ces joueurs-là ne vont pas revenir parce que ce sont des gens qui ont un plan pour échapper. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'il n'a pas eu tort. Puisque finalement, même la personne qui dénonce en disant oh, c'est un frère de la fédération d'Anjouan ou un représentant d'Anjouan qui a fait ça, c'est comme si, en faisant ça, il a fait du mal aux Anjouanais. Non, c'est un responsable. Et je salue son courage. Parce que lui, au moins, lorsqu'il a eu cette information, il l'a dit devant les ministres, en disant que oui, effectivement, nous avons une information, comme quoi il y a des gens dans cette délégation qui vont partir. Et cette déclaration qu'il a fait est confirmée par les gens de Kazan-Passagne qui ont fait la conférence d'hier. Ils l'ont dit que oui, il y a eu un certain Toulebi qui est rentré avec un certain Iboura, je ne sais pas qui là, et lorsqu'il est venu, lorsqu'il nous a vus, il a été heurté parce qu'il pensait qu'on n'était pas là. Non, ce n'était pas ça. Il l'a dit devant les ministres, en disant oui, la délégation féminine ne va pas partir, c'est vrai, l'information, on l'a reçue. Et même dans la délégation des hommes et tout ça, il y a des gens qui vont partir. Alors, il vaut mieux peut-être arrêter le voyage. La décision a été prise en cet instant-là qu'il fallait arrêter le voyage. Et même les passeports, on allait les renvoyer à l'ambassade pour aller les annuler. Et qui a appelé le responsable là-bas? C'est le service de Fakri qui a appelé en concertation avec le ministre de l'Intérieur en disant non, 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 il faut arrêter. Non, reviens avec les passeports. Les passeports n'ont pas été annulés. Et qui partait? Seulement ceux qui ont payé de l'argent. Alors dans ce cas-là, je veux le dire au préfet de la Réunion et aux médias de la Réunion. Il ne s'agit pas seulement des joueurs qui sont venus à la Réunion. Il s'agit d'une filière, c'est une filière organisée par des autorités politiques comoriennes qui ont fait passer certains Comoriens qui n'ont rien à voir avec le sport, mais qui ont payé au prix fort à ces réseaux-là, que ce soit les réseaux des rabatteurs et leurs ministres en arrière-plan, pour payer de l'argent afin de le faire rentrer à la Réunion. De toute façon, c'est un secret de polichinelle. Les autorités politiques comoriennes, particulièrement ceux d'aujourd'hui, ils ont fait de la filière du passage vers les pays à l'extérieur et tout ça, c'est une filière juteuse. C'est une filière juteuse. À chaque fois, on entend, oui, dans la délégation du président, dans la délégation de ceci, il y a un militaire qui est parti. Arrêtez, ces gens-là, ils payent. Ils payent ces gens-là. Ceux qui veulent partir, ils payent le responsable en disant, mais moi, je vais m'évader et tout ça. Pourquoi? Ils ont la possibilité de prendre n'importe quelle personne qui reviendra au Comores. Ils ne l'ont pas fait. Et là, ce qui est sûr, il y a eu plusieurs responsables et plusieurs coupables dans ce dossier. Le cas du club Uhuru. Uhuru, normalement, c'est l'ensemble de joueurs qui étaient là. Selon mes vérifications, c'est vraiment des joueurs de cette équipe qui ont rompu leur contrat moral, qui n'ont pas respecté leur contrat moral pour partir. Parce que eux, ils s'étaient tellement bien organisés dans leur projet de partir qu'ils se sont arrangés à ce que ce soit que des joueurs. Et ils ont même donné la garantie au ministère en disant, vous pouvez vérifier, tous nos joueurs qui sont dans ces listes-là, ils ont des licences jusqu'à 3 ans avant. Et voilà les bordereaux d'achat de leur licence. Et tout a été fait parce que c'était des joueurs. Mais cela n'a pas empêché, cela ne voudrait pas dire que ces gens-là, ils étaient clean, non. Mais au moins, c'était des joueurs réellement qui sont partis. Pour le cas de Uhuru. Pour le cas des deux clubs de Kazan-Passagne et de Rafale, il y a eu une volonté à la fois des rabatteurs et des ministres derrière d'alimenter une filière juteuse
de passeurs vers des pays où il y a d'autres perspectives d'avenir et ils ont alimenté. C'est pour cela que je demande aujourd'hui, et je vais m'arrêter là-dessus, je demande au préfet de La Réunion, je demande aux médias de La Réunion de caractériser ou de reformuler quand ils parlent de ce dossier, il ne s'agit pas d'un dossier des joueurs partis. Il s'agit certes d'une délégation de joueurs, mais particulièrement d'une délégation de joueurs qui a été aussi noyée par un réseau de politiques mafieux, qui sont partis, qui ont reçu de l'argent pour faire partir des gens des Comores vers La Réunion. Et je le répète encore une fois, il y a une grande responsabilité du préfet de La Réunion parce que le fait que le préfet de La Réunion n'a pas été, il a tout fait pour essayer d'étouffer le dossier. Et d'ailleurs, je demande aux journalistes de juger. Je demande aux journalistes, et tous ces journalistes-là qui écrivent sur les jeunes qui sont partis, ou maintenant je leur dis qu'il s'agissait d'une filière, etc. Je demande à ces journalistes-là de demander à monsieur le préfet où en est le dossier sur le ministre des Affaires étrangères, Tahirou Kamal, sur la CEME. J'aimerais bien. Et d'ailleurs, je vais publier sur ma page là, tout de suite, juste après ça, je vais publier le mandat d'arrêt de Fakhreddine Radabi pour vous dire, pour que vous voyez clairement que ce monsieur, c'est un repris de justice. Et aussi, je vais publier l'accusé de réception des deux recommandés que j'avais envoyés à la CAF de La Réunion et surtout au procureur de la République, qui atteste que depuis le 20 octobre 2020, le bureau du courrier du procureur de la République a reçu ma plainte, laquelle plainte a été, une partie de ma plainte a été publiée dans le journal GIR de La Réunion au sujet de Tahirou Kamal. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Le préfet, le représentant de l'État à La Réunion, a tout fait pour étouffer ce dossier. Selon mes sources de l'autre côté, qu'on m'avait dit qu'il y a eu quand même des grands mouvements de coudes et tout ça, etc. pour essayer de... Et comment voulez-vous qu'un ministre crapuleux qui est au Comores, qui sait qu'un autre ministre crapuleux, au nom de... Comment dirais-je? Au nom de la complaisance de nos États entre la France et cet État comorien qui est géré par une bande de voyous et une bande de repris de justice. Quand je dis ça, ils ne sont peut-être pas tous, mais une grande partie des personnes, que ce soit des directeurs et tout ça, ces gens-là, ils ont fait de la prison. Ils ont fait de la prison. Ce sont des repris de justice qui ont pris en otage le pays aux Comores. Donc ces gens-là, ils n'ont rien à cirer de l'image d'un pays. Donc, moi, de toute façon, je suis là. Vous voyez, ma page Facebook, elle est là. S'il y a des médias de La Réunion qui s'intéressent à ce dossier-là, je suis disposé à discuter avec eux pour que réellement, ceux qui payent soient ceux qui ont gagné le plus dans ce dossier, mais que ce ne soit pas des lampistes à côté, que ce soit, oui, des joueurs, ils ont échappé, etc., etc., alors qu'en vérité, il y a des filières alimentées par des ministres crapuleux qui sont des repris de justice et qui, quand je dis repris de justice, je vous dis repris de justice, c'est des gens qui ont fait de la prison ou qui ont été condamnés par défaut. Mais que malheureusement, comme c'est le régime qui est venu, ils peuvent être ministres et se balader un peu à gauche, à droite, alors qu'il y a eu un mandat d'arrêt international qui voulait que... C'est un mandat d'arrêt qui a été envoyé en France pour demander aux autorités françaises de l'extrader aux Comores. Il n'y a qu'aux Comores que c'est possible. Parce que nous ne sommes pas dans un état aux Comores. Actuellement, le régime qui est là, c'est une véritable voyoucratie. C'est une véritable voyoucratie qui est là-bas aux Comores. Donc, je quitte ce dossier-là. Je laisse ma disponibilité pour parler de ce dossier. Réellement, parce que ce que je veux, moi, je veux qu'il ait une volonté, réellement une honnêteté de la part de la préfecture et de la part des autorités de La Réunion sur ce dossier-là. Il ne suffit pas qu'on essaie de chercher des petits joueurs, oui, parce que l'autre est parti, etc., etc., alors qu'en réalité, on veut fermer les yeux. Les autorités comoriennes, ils savaient. Les ministres, ils ont eu l'information comme quoi les jeux sont annulés, ils peuvent pas, les délégations comoriennes ne peuvent pas participer. Et à un moment donné même, on a dit que pour les filles, c'est fini et fini. Et comment se fait-il qu'ils ont autorisé des filles à partir? C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Il ne suffit pas de dire, oui, ils sont combien de joueurs, ils sont partis, ah, ces gens-là, etc., etc., et que tout le monde tape sur ces joueurs-là, mais on ne tape pas sur les vrais responsables. Ils sont non seulement responsables, parce qu'ils ont des responsabilités régaliennes pour veiller à ce que tout se passe bien, ça n'a pas été le cas, mais ils sont aussi coupables parce qu'ils ont participé à une filière. Sinon, il faut m'expliquer comment est-ce possible qu'un représentant de ces équipes-là, qui discutent et qui savent que tous ces autorités-là, ils savent très bien que telle personne est partie là, ces gens-là, ils sont venus de tel endroit, ils ne sont pas des joueurs. Parce que s'il y avait une volonté de vérifier, moi, ça ne m'aurait pas gêné de savoir que c'est vraiment des joueurs qui sont partis,
Mais ces joueurs-là, ils ont rompu leur contrat moral ou sportif avec avec la fédération et ils ont pris la fuite. Alors dans ce cas-là, je les condamnerai en tant que joueurs qui n'ont pas respecté leur contrat. Mais aujourd'hui, on ne parle pas des joueurs. Il ne suffit pas. Et ça je le dis. Il ne s'agit pas des joueurs. Il y a des joueurs, certes, dans ces délégations-là, mais il y a eu une filière qui a été alimentée aussi parce que c'est une filière des passeurs. Ils ont reçu de l'argent, les rabatteurs ont reçu de l'argent qu'ils ont déversé à d'autres responsables politiques qui sont derrière. Ne me dites pas que les responsables politiques, ça c'est connu. Les autorités politiques comoriennes, comme ils sont une grande partie de ces autorités qui sont là, ils sont nés avant la honte. Ces gens-là, ils n'ont rien à curer de l'image d'un pays. Ils s'en fichent royalement. La preuve, l'un des plus grands qui est le ministre des Affaires étrangères, il a fraudé un peu partout. Mais ça marche. Il y a qu'au Comore que c'est possible. Parce qu'en vérité, ces gens-là, ils n'ont aucune dignité et ils s'en fichent royalement de l'image d'une nation. Donc, on ne va pas demander à des jeunes qui n'ont pas de perspective au Comore pourquoi ils n'ont pas respecté l'image d'un pays, alors qu'au même moment, ceux qui sont censés respecter l'image de ce pays, ils ont fait tout. Et après tout, vous avez vu Azali, hein? Vous l'avez vu dans la délégation là, au 14 juillet. Vous croyez que s'il y avait un président responsable qui aime son pays, il allait accepter? Mais on dirait que si on l'avait dit d'aller rester dans les toilettes de l'Élysée le temps que la fête finit et puis après il va venir voir Macron, il serait capable d'y aller parce qu'il n'a aucune dignité. Il n'a aucune dignité. On nous dit qu'il n'y a aucun chef d'État qui est là, mais lui, monsieur, il est venu. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que pour une manipulation et la deuxième, c'est parce qu'à chaque fois qu'il voyage, il y a toujours 50 millions, comme on a dit, qui quittent les trésors comoriennes pour leur per diem et tout ça. Ils s'en fichent royalement de l'endroit où on va leur poser. Après tout, ils sont nés avant la honte, ces gens-là. Ils s'en fichent royalement. Nous sommes devenus la risée du monde. Les gens se moquent. Ah, le président comorien, il se retrouve à côté, je ne sais pas de quel endroit, etc. Le moment où, quand des présidents sont invités au nom, parce qu'ils sont présidents, ils sont dans la tribune officielle et on les voit à côté des premiers ministres. Leurs femmes, on les voit à côté des femmes des présidents, etc. Mais quand on s'invite comme ça parce qu'on veut rentrer dans une petite délégation de la chancellerie de l'ambassade de France, des Comores en France, et là on se met dans un coin là avec l'ambassade et on attend le moment où la cérémonie est finie, on pousse un peu pour y aller, tirer les photos et on voit un grand communicant, on voit Ahmed Ali Amir qui publie, oui, c'est à la fin de l'émission, à la fin de la fête nationale Azali avec Macron. Ahmed Ali Amir que je connaissais avant, il aurait condamné ça. Mais malheureusement, comme on dit en comorien, il prend toujours les comportements des autres. Et voilà comment il glisse dans ça. Il défend l'indéfendable. Même ça, ils sont obligés de le faire. C'est dommage et c'est triste. Bon, watukufu, assalamu alaikum. Unsona maori mkini katro ngoma na kusana la gwesuje zangina dem kin huka nizizi emana rendre mun rahanguvu. Je reviendrai, vous m'en excuserez. Nitoregia supiangina harmazi. Je reviendrai sur les autres sujets comoriens. Et je parlerai une autre fois, peut-être demain, je parlerai sur les sujets de l'actualité politique intérieure. Et enfin, pour terminer, juste un seul sujet par rapport à la question de sextape, des vidéos pornographiques, des alliances. Je demande à ce que tous les parquets des Comores, en jouant Moyeli et la Grande Comore, ouvrent une enquête, une information judiciaire sur ce qui se passe dans les alliances. Parce que j'ai fait une enquête comme ça. Et j'ai eu qu'il y a toujours eu des choses de ce genre, mais qui ont été étouffées par les administrations. Au niveau de Moélie, il y avait eu carrément un autre qui était allé jusqu'au niveau des magistrats, etc., qui a été étouffé. Et au niveau d'Anjouan, j'ai entendu des choses. À la Grande Comore, j'ai entendu des choses. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais pourquoi pas, il faut ouvrir une enquête générale. Il faut arrêter. Il faut ouvrir une enquête globale sur l'ensemble des alliances pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ces institutions. Parce que ce n'est pas normal. Et un magistrat m'a dit que le plus souvent, les professeurs qui font ça, ce sont ceux qui sont en dernière année de mission. C'est à partir de ce moment-là qu'ils se lâchent, etc., etc. Donc c'est triste d'en arriver là. Mais je demande aussi à ce qu'on ouvre une enquête dans ça et pour qu'on fasse la lumière dans ces dossiers pour sauver l'image des alliances s'ils n'ont aucune responsabilité là-dessus. Mais s'ils ont une responsabilité, alors les alliances doivent payer, comme n'importe quelle institution doit payer. Parce qu'il y a eu un manquement de responsabilité, quelconque, à quel niveau que ce soit, mais il faut que la justice y passe. On ne peut pas laisser comme ça, en disant de toute façon, c'est parce que nous avons une relation étroite avec la France, avec n'importe quel pays, ou etc., etc. Arrêtez. Arrêtez. Il y a eu des enfants, il y a eu des jeunes. Ils étaient mineurs. J'ai entendu des gens qui disent, oui, peut-être qu'ils étaient, est-ce qu'ils étaient mineurs ou ils étaient majeurs?
tant qu'il y a eu une responsabilité ou une autorité, responsabilité entre un enseignant et l'élève, quel que soit son âge, il y a une responsabilité parce qu'il y a une responsabilité d'abord morale sur le fait qu'il est un éducateur par rapport à ces enfants-là. Donc, je demande à ce que tous les parquets comoriens ouvrent une information judiciaire sur les activités autour des alliances parce que c'est normal d'ouvrir ça parce que ça commence à faire beaucoup dans le cadre de ces dossiers. Merci, chers amis, et à la prochaine. On en parlera sur les dossiers comoriens de la politique intérieure. Merci.